Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur ouvre toutes les écluses des cieux sur toi ce soir au nom de Jésus. Qu'aucune écluse des cieux ne reste fermée sur toi. Puisque tu as décidé de payer le prix pour être à ce séminaire-là, que toutes les vannes du royaume des cieux lâchent les bénédictions qui ont été retenues pendant des années au nom de Jésus. Que tout acte que l'ennemi a posé contre toi est effacé maintenant par le sang de Jésus. Et maintenant, dis avec moi, je réclame tous les biens que Satan a volés, a retenus, afin que je n'en bénéficie pas. Et ce soir, par le sang de Jésus, tous ces biens sont relâchés, viennent dans ma vie, dans ma famille, et m'apportent des bénédictions. Ce soir, que tout ce qui a été implanté dans ma vie secrètement par Satan soit déraciné maintenant. Que tous les plans qu'il a ourdis contre moi afin de m'empêcher d'avancer, ces plans sont annulés maintenant dans le nom de Christ Jésus. Ce soir, je me tiens là parce que je refuse toute récolte satanique. Car les semences que j'ai sémées ne sont pas sataniques. Et je vais récolter des récoltes venant du royaume des cieux. Ce soir, que tout potentiel dans ma vie qui a été emprisonné par Satan, dans le nom de Christ Jésus, je les libère maintenant. Je les libère maintenant. Toute capacité divine que Dieu a mise à moi sous forme de talent, je vous ordonne de fonctionner et de me positionner par rapport à Satan. Tout homme fort qui s'est glissé de façon insidieuse dans ma vie, tu sors maintenant. Par l'homme le plus fort, Jésus, est en moi. Il te met au dehors. Ce soir, toute malédiction d'échec, de faillite, vous m'entendez? Vous sortez de ma vie. Car ma vie a été établie sur le succès de Jésus. À cause de ça, l'onction pour exceller descend sur moi maintenant. L'onction de tête descend sur moi maintenant. L'onction d'en haut, la puissance d'en haut visite ma vie. Et à partir de maintenant, la révélation m'est donnée pour comprendre la parole de Dieu, pour pratiquer la parole de Dieu, pour réussir dans cette vie. Je dis non. Satan, c'en est assez. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Je place comme Moïse l'a fait toute ma famille, mes biens, sous le sang de Christ. Et l'ange de la mort, quand il est venu dans le camp d'Israël, même il n'a pas pu toucher les chiens. Même les chats n'ont pas eu de problème. À plus forte raison, le sang de Jésus, le sang du Fils me couvre. À cause de ça, je suis sous protection. Et je marche dans la victoire. Je
Je marche dans la sécurité. Je marche et en étant un enfant de Dieu qui va de victoire en victoire. Merci Père. Ce que tu as fait, ce que tu établis dans ma vie, ce que tu scelles dans ma vie, ce soir, à la fin de ce séminaire, j'entre dans une nouvelle étape, une nouvelle élévation, une nouvelle prospérité dans ma famille. Je dis, je proclame que dans ma famille, les gens seront sauvés, guéris et restaurés, bénis. Ils vont réussir dans leur vie professionnelle. Et la grâce de Dieu va reposer sur eux. Père, je te remercie ce soir. C'est ce que j'ai reçu, que j'ai proclamé. Et cela s'accomplit dans ma vie au nom de ton Fils, Jésus, le Christ. Amen. Amen. Et Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Ne laissez jamais Satan vous raconter autre chose. C'est un fier menteur. Ah, il ment. Et ces mensonges ressemblent à des vérités. C'est pourquoi les chrétiens sont troublés. Ces mensonges-là, quand il les dit, toi tu vas croire que c'est vrai. Tu n'as jamais vu un menteur venir chez toi. Quand il va s'asseoir, il va commencer à pleurer. Il va commencer à gémir. Toi-même, tu vas croire que c'est vrai. Or, c'est le plus grand menteur qui est assis comme ça. Leur papa, c'est Satan lui-même. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Il nous trouble. Il essaie de nous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Parce que les chrétiens ne sont pas arrivés à discerner entre la vérité et la réalité. Ils utilisent un des mots à la place de l'autre. Non, c'est réel. Ah non, ce qui est réel n'est pas vrai. Chez Dieu, ce n'est pas vrai. Donc, ce soir, nous sommes dans la deuxième session. Nous allons voir la loi de semer et de récolter. Qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit pas de dire la loi de semer et de récolter. Il faut découvrir le contenu, la substance de cette loi. Et c'est pourquoi nous sommes allés chercher le verset 3 Jean, donc 1, 2. Comme c'est la Bible qui parle, nous prenons au sérieux la parole de Dieu. Il dit bien-aimé, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à des gens qui font partie de sa famille. Il dit bien-aimé. Tu entends? Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es une bien-aimée de Dieu. La parole de Dieu s'adresse à toi. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit, je souhaite que, tu vois bien, tu sois prospère à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il y a le mot prospérer 2 fois. Et j'ai dit que à cet égard-là, il y a la prospérité spirituelle qui est dans 3 Jean-là. Il y a la prospérité de l'âme et il y a la prospérité du corps. Bon, ceux qui ne veulent pas la prospérité, ils ne l'ont pas étudié et puis ils veulent en parler. On te dit à tous égards, dans tous les domaines, et ton âme et aussi ton corps. Telle est la volonté que Dieu nous a révélée.
Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, bon, donc la prospérité là n'est pas une affaire d'argent d'abord. Toi qui m'écoutes, qui dis que ceux qui prêchent la prospérité, ça veut dire que tu ne connais pas le mot prospérité. On dit dans tous les domaines, y compris ton âme et ton corps. À partir de ce moment-là, mon frère, ma soeur, nous retournons pour voir où et quand la prospérité a commencé dans la parole de Dieu. Si vous regardez les 5 premiers livres de la Bible, de Genèse jusqu'à Deutéronome, vous allez voir que la plupart des choses qui ont été révélées par Jésus plus tard et sont déjà compris dans ces 5 livres-là. C'est le livre du commencement. Dans ce passage-là, quand Dieu a fini de faire la terre, de créer la terre, alors il a fait déjà la terre. Il va faire un endroit spécial. Les anges ne comprenaient pas. C'est pourquoi dans le psaume 82, le psaume 8, il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Dieu est en train de faire quoi? Qu'est-ce que l'homme que tu prennes garde à lui et que tu es en train de faire des choses pour cet être-là. Et tu lui as donné une place élevée. Il faut bien écouter. Satan est arrivé à convaincre beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de valeur. Pour cela, il est passé par leurs propres parents. La mère a dit à la fille là que toi-même, ce n'est pas la peine, on peut compter sur toi. Donc la fille a grandi avec ce complexe-là. Tu as beau lui dire qu'elle a de la valeur, elle n'arrive pas à croire. Les garçons, la même chose. Donc vous voyez, Satan est passé par ces choses et à l'école. La même chose, les maîtres et les professeurs ont dit ces choses. Donc l'enfant a grandi, il est devenu une grande personne avec des déséquilibres en lui ou en elle. Alors lui dire qu'il est un bien-aimé de Dieu, alors que son père et sa mère ne l'ont jamais aimé. Lui dire qu'elle a de la valeur, alors qu'on lui disait chaque jour qu'il ne vaut rien, elle ne vaut rien. Pour que ça passe, c'est difficile. Pour accepter ça, c'est difficile. Donc, dans ce passage-là, quand Dieu a créé la terre, maintenant, il va faire une place spéciale qu'il va appeler Éden. Délice. On a vu ce matin dans Ésaïe 1. Et si tu fais de l'éternel tes délices là, il n'y a pas de problème. Délice. Ça veut dire un endroit. Je vais te lire là. On va lire dans Genèse 2, 8, 14. Ce n'est pas toute la terre qui était comme ça. C'était le jardin d'Éden qui est décrit ici. On ne parle pas de toute la terre. Genèse 2, versets 8 à 14. On peut le lire ici. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush.
Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bon, comme je vous ai dit, la Bible en français, il n'y a pas de cultivateur dans le jardin d'Éden. Il va cultiver quoi? Parfois, vous me regardez comme ça. Dieu a toute la nourriture, Dieu a tout fait. Cultiver là, c'est une punition. Mais si tu veux, tu lis là, tu lis avant ça. Adam va devenir gardien du jardin d'Éden. Toi, tu crois ça? Il y a quoi dans le jardin? C'est lui qui est le chef du jardin. Il va être gardien là-bas, pourquoi? C'est pourquoi parfois je m'assois et je dis aux gens, cherchez plusieurs traductions de la Bible. La Bible amplifiée, la Bible, il y a tout. Cherchez, si vous savez lire l'anglais, cherchez. Si vous pouvez lire le grec, cherchez. Vous serez étonné parfois des mots que Louis II utilise là, qui n'ont rien à voir avec ça. La Bible Louis II est une Bible populaire, mais elle n'est pas exacte. Tu comprends? Cultiver et garder. Bon, s'il avait gardé, est-ce que le serpent serait rentré? Donc, tu vois déjà. Et tu regardes ce que Dieu a fait. Est-ce que Dieu a attendu d'avoir le nom? Est-ce qu'il avait donné le nom à la terre? Est-ce qu'il a dit que c'est tel pays et dans leur sous-sol, ils ont de l'or, ils ont du... Non, on te donne tous les minéraux ici, les plus valables. Que Dieu a mis dans le jardin d'Éden. Si Dieu ne veut pas la prospérité d'Adam et Ève, regarde tout ce qu'il a mis là-dedans. Va chercher qu'est-ce que le délium. Va chercher la pierre onyx. Va chercher toutes ces choses. Ils sont plus que le diamant. Et Dieu est venu cacher ça dans le jardin d'Éden. Pour qui? Pour Adam et Ève. Alors, si Dieu ne voulait pas que Adam et Ève soient donc prospères spirituellement, pourquoi il a soufflé en Adam et après son souffle de vie? Alors, donc, c'est ça. Dès le départ, voilà ce que Dieu a fait. Personne ne peut nier. Personne, il n'y avait aucune dénomination, il n'y avait aucune religion, il n'y avait que deux personnes, un homme et une femme. Et Dieu même, il n'a pas dit à un ange de l'aider à faire ça. Dieu même s'est occupé de là où son fils devait loger pour gérer la terre. Quand Jésus a tout accompli à la croix, c'est pourquoi on dit il a dit tout est accompli. Mais tout le monde veut aller au paradis. Mais tu veux aller au paradis. Et ta vie sur terre, ce qu'il t'a dit de faire là, c'est la même chose. Ce qu'il a dit à Adam et Ève de faire, il a dit à toi et à moi de faire la même chose. Non, on veut aller au paradis. Il n'y a pas de problème. Mais tes 80 ou tes 100 ans sur la terre là, ça a servi à quoi? Donc,
Tu es pressé d'aller au paradis parce que tu ne sais pas comment vivre sur la terre de façon adéquate. Le psaume 115 dit que la terre a été faite pour l'homme. Il a tout mis ici pour que tu vives bien. Au titre de la prospérité, on va voir les deux. L'Ancien Testament, c'est le futur. Le Nouveau Testament, c'est ce que Dieu a fait, tu dois t'appuyer sur ça. Donc, Dieu, il est amour, il nous a donné son amour. J'ai noté quelques éléments encore. Ça, c'est Dieu est, maintenant Dieu a. Dieu a quoi? Dieu est et Dieu a. Psaume 104, verset 24. Psaume 104, verset 24. Qu'est-ce qu'il te dit là-bas, mon frère? Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Les œuvres de Dieu, ce n'est pas pour lui. C'est pour la terre. Tu vois, Dieu est amour. Dieu est prospère. Dieu est bon. Il a des œuvres. Il a des œuvres. Il est. Il a. Il peut. Il agit. Ce sont les verbes de Dieu comme ça. Il est. Amour. Il te fait amour. Il met l'amour. Il a des biens. C'est pas pour lui. C'est pour te donner les biens. Le psaume 50, verset 10. 50, verset 10. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. Psaume 50, verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Verset 11. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Regardez, celui qui te sauve. Dieu n'a pas faim. Il te dit tout ça c'est pour toi. Mais on n'arrive pas à accepter. Parce qu'on nous a enseigné à mériter. À la maison, toi tu ne mérites pas ça. Toi tu ne mérites pas ça. À l'école, les prix de mériter, on mérite. Au travail, certificat de mérite. Donc on a formé des gens qui ne croient pas à la grâce, mais qui croient au mérite, qui croient à la loi. Pour accepter ce que Dieu a fait, c'est difficile. Donc tu vois, s'il n'y a pas ces vérités implantées en toi, c'est tout un problème. Psaume 65, versets 10 et 12. Psaume 65, versets donc 10 et 12. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Ce verset m'a beaucoup aidé il y a 25 ans. Et quand je l'ai lu pour la première fois, ça a été une révélation. Il dit le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il dit qu'il arrose. Donc j'ai regardé, il dit mais c'est Dieu qui parle. Il me dit oui. Donc j'ai commencé à croire ce verset-là. J'ai commencé à m'attacher à ce verset-là. Et la conviction
a commencé à naître dans mon cœur. Donc j'ai découvert que Dieu est, que Dieu a, et j'ai continué. Dans AG 2, versets 6 à 8. AG 2, versets 6 à 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Bon, on rentre dans l'aspect financier. Même là, on croyait que Dieu ne s'intéressait pas à ça. Dieu dit que l'argent n'appartient pas à la Banque centrale américaine. L'argent n'appartient pas à la BCAO. Regarde. Regarde, si tu n'as pas compris ça, tu dépendras toujours de quelqu'un et ce sont les entreprises qui deviendront ta source à la place de Dieu. Il te dit que l'or et l'argent lui appartiennent et c'est pourquoi dans Genèse, avant de créer l'homme, il avait tout mis dans le sol déjà. Il n'y avait aucune banque centrale à Éden. Rien. Mon frère, tu es devenu chrétien simplement pour aller au paradis. Tout ce que Dieu dit là, tu ne crois pas. Sinon, tu ne serais pas comme ça. Tu garantis ta place pour aller au paradis. Les 10 commandements que même Moïse n'a pas pu obéir là. Toi, tu retournes sur la trace de Moïse. Ce qui intéresse les gens dans les églises, c'est les péchés des autres. Ah, le type là a commis adultère, il a menti, il a fait ça. Toi, tu n'as pas commis adultère. Tu n'as pas menti. Mais pourquoi tu es comme ça? Non, les gens s'intéressent de la vie des autres. Pourquoi tu vis comme ça? C'est un ensemble. Un ensemble. Tu comprends? Il est. Il a. C'est pour qui? C'est pas pour lui. Dieu ne mange pas. Il ne dort pas. Il ne va pas au marché. Il n'achète pas des choses. Il a tout ça là, c'est pour qui? Tu es né dans une famille. Ton père est riche. Son argent, c'est pour qui? C'est pour t'élever. Alors, mais pourquoi quand on arrive à Dieu, il faut aller prier et jeûner? Tu ne comprends pas ça? Tu es déjà venu à l'école et tu es parti trouver ta maman. Aujourd'hui, je vais jeûner pour que tu me donnes du riz gras à manger. Alors pourquoi tu veux faire ça avec Dieu? Pourquoi tu n'as pas confiance que Dieu a déjà pourvu et il te donne? Pourquoi tu n'as pas confiance? Pourquoi tu dis à ça, Dieu doit faire ça? Tu ne peux pas commander Dieu. Non, mon frère. Donc, regardons dans Apocalypse 21, verset 18. On va commencer là-bas. Regarde la ville regarde au commencement, donc Genèse. Dieu a fait Éden là. Il a mis tout là-dedans. Regarde la fin des hommes et où ils vont loger.